Bonjour Bertrand, nous sommes sur le stand InReach, IT Partners 2026. Mais de quoi parle-t-on sur ce stand? On parle de beaucoup de choses, on fait surtout de la convivialité, mais sinon on présente nos solutions, Enrich Up Cloud, solutions de communication unifiée, d'interaction client pour les opérateurs et les intégrateurs. Pierre, qu'est-ce que tu fais toi sur le stand InReach? Alors moi je collabore avec Enrich depuis 2017, donc on est distributeur en Belgique et on a ajouté une petite couche IA dans les solutions B1 en Belgique que l'on intègre aujourd'hui sur le stand Enrich et dans le produit Enrich à partir de Q2 2026. Mais que fait cette couche IA? Elle fait beaucoup de choses, elle va révolutionner la téléphonie. Donc moi je suis dans le télécom depuis 17 ans, je suis directeur général et fondateur de la société B1 en Belgique. Donc le télécom, j'y connais un rayon. Et aujourd'hui on est vraiment pour moi sur un point de rupture, donc un changement énorme qui va arriver ici en déant les mois et les années à venir. Parce que l'IA maintenant est capable de décrocher au téléphone de façon autonome. Et donc l'IA va pour moi remplacer, non pas remplacer, mais va pouvoir compléter, en fait, aider les entrepreneurs à traiter 24 heures sur 24 dans toutes les langues, tout ce qui touche aux tâches chronophages en fait. Donc ça va être vraiment un gros bousculement. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir ce produit en production déjà chez certains clients en collaboration avec Enrich. La réflexion sur l'IA pour InReach, c'est une réflexion qui vient déjà d'un petit peu loin, parce qu'on a déjà parlé sur certains événements que vous organisez, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui arrive vraiment en mode opérationnel. Oui, tout à fait, c'est un sujet qui vraiment se concrétise. Alors de plusieurs manières, il n'y a pas qu'une IA. Moi j'aime bien parler des IA et surtout de l'IA appliquée à la voix. La révolution, c'est que la voix n'est plus un silo, une donnée séparée. C'est une donnée qui est maintenant indexable, exploitable pour améliorer l'efficacité des entreprises et des humains. Moi j'aime bien parler de deux IA, l'IA qui augmente l'humain, donc Augmented Human AI, et l'IA agentique, l'IA qui est, je dirais, AI first et vient automatiser des tâches tout en pouvant laisser de la place à l'humain. Je pense que l'humain est très important, on en a parlé plusieurs fois dans le salon depuis hier. Pierre, comment est-ce que vous réfléchissez pour construire ces nouveaux systèmes d'IA? Comment est-ce que vous examinez à la fois ce qui est possible de faire par rapport aux besoins qui sont exprimés par les clients? Comment est-ce que vous intégrez, vous réfléchissez un petit peu les deux choses? En fait, l'idée, c'est d'aider deux parties, donc le dirigeant, bien entendu, mais également le client final. L'idée, c'est d'être efficace. Et alors, on se rend compte dans toute une série de cas d'usage qu'un appel pour avoir des horaires d'ouverture, pour avoir un prix, pour avoir un duplicata de documents, aujourd'hui, l'humain le traite. Et on a l'habitude depuis des années que ce soit l'humain qui le traite. Demain, ce genre de choses pourrait être beaucoup plus rapidement traité par une IA. Donc, on a un gain d'efficacité pour le consommateur qui contacte une entreprise et on a un gain au niveau de l'entreprise qui va pouvoir réellement utiliser l'humain sur des tâches à valeur ajoutée et non chronophage en fait. Bertrand, pourquoi choisir B1 pour développer et pas développer en interne? Pourquoi faire appel à un prestataire extérieur? Pourquoi essayer de faire du partenariat? C'est vrai que c'est la logique écosystème qui se construit autour des télécoms et autour de l'informatique d'une façon générale, mais pourquoi choisir B1? Alors tout d'abord parce que comme tu viens de le dire, l'approche écosystème nous tient à cœur. Alors côté Enrich, on fait certains développements nous-mêmes en tant qu'enabler de technologie, par exemple sur des solutions d'assistants personnels, etc. En revanche, sur tout ce qui est, je dirais, agentique, automatisation de tâches, etc. Voilà, on a des connecteurs, on a des enablers et on veut travailler en mode écosystème. Et B1 est l'un des partenaires avec lesquels on souhaite travailler en écosystème. On a commencé à travailler déjà depuis quelques mois. Et c'est très important parce que, je dirais, le risque qui va avec l'opportunité de l'IA, c'est qu'en fait, souvent, on est un peu bluffé par un POC. On fait un POC, waouh, c'est magique. Mais par contre, pour ceux qui commencent à avoir un peu d'expérience terrain, on voit que le passage à l'échelle et le passage en production nécessite une grosse expérience terrain pour justement répondre à des vrais besoins de bénéfices pour les utilisateurs finaux. C'est très clair, le besoin terrain et le passage à l'échelle est compliqué. Moi, il y a une question que je me pose toujours, Pierre, concernant l'IA notamment. Comment on se forme? Quand on est un professionnel de l'IA, ça évolue tous les jours. Comment est-ce qu'on regarde ce qui va se faire, ce qui se fait? Est-ce que tu épies ChatGPT et OpenAI tous les jours? Comment est-ce que tu te formes et tu fais un peu de prospective dans ce monde où ça évolue tellement vite? En fait, c'est de la passion, c'est de la logique. En fait, une IA, on suit l'actualité, on suit les tendances, on fait beaucoup d'essais, essais-erreurs, 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 et à un moment donné, on a un essai-réussite. Alors quand on a cette petite réussite, on creuse, on avance, on va au bout, et c'est un petit peu comme ça que notre produit a été conçu. Maintenant, c'est relativement nouveau, donc le rôle d'Enrich par rapport au rôle de B1 ou de l'écosystème intégrateur est vraiment différent. Enrich, je pense, conçoit une solution software. L'intégrateur, maintenant, sur le terrain, son métier va évoluer, ça ne va pas se
contenter de technique. En fait, il va vraiment falloir étudier des problématiques terrain, quels sont les besoins des entreprises, comment on va pouvoir transformer ça en cas concret. L'IA est très bien, mais si on n'est pas derrière pour prompter correctement, pour lui donner des directives claires et précises, le résultat n'est pas bon. C'est un peu comme un humain. On peut engager demain un humain et lui donner aucun process, des directives très vagues, très floues. Le résultat de l'humain sera mauvais. L'IA, c'est identique et c'est là où je pense que Enrich d'un côté et son écosystème partenaire vont former une très bonne complémentarité dans les mois à venir sur le terrain. Maintenant, on va devoir tous apprendre ce nouveau métier, comment intégrer justement l'IA. Et donc, on a quelques mois derrière et on a déjà quelques success stories assez sympas en clientèle. Bertrand, un petit peu en conclusion, IT Partners 2026, ton rôle d'enabler, comment est-ce que tu le vois, comment est-ce que tu le mets en œuvre avec ces changements permanents? C'est une façon de gérer de la continuité dans le changement, mais comment éduquer, comment travailler le marché, comment trouver de nouveaux clients, comment garder les anciens dans ce monde qui change beaucoup? Oui, tout à fait. Je dirais que c'est notre ADN, hein, c'est d'accompagner les opérateurs et les intégrateurs dans l'ensemble des transformations technologiques de la digitalisation des entreprises. On a vu de la convergence fixe mobile, on a vu de l'APIisation, maintenant de la workflow automation, de l'IA. Donc voilà, à la fois des challenges ou des petits risques, si je puis dire, hein, qui peuvent faire peur, mais surtout des grosses opportunités. Et effectivement, comme le disait Pierre, ça redéfinit un petit peu la chaîne de valeur. Donc pour nous, ce qui est très important, c'est d'être un enabler d'écosystème. Donc pouvoir consommer les services qu'on expose par des acteurs qui, eux, sont sur le terrain et peuvent l'appliquer dans des verticaux, puisque nous en fait c'est très difficile pour un éditeur qui est quand même généraliste de s'impliquer dans tous les domaines verticaux et d'être vraiment sur le terrain. Les intégrateurs, les opérateurs, c'est notre bras armé sur le terrain. Et heureusement beaucoup d'humains. Beaucoup d'humains, ça reste au cœur. Et alors bien sûr que quand on parle d'automatisation, etc., il y a une sorte de factorisation de l'humain, même si ce terme peut paraître un petit peu bizarre. Mais derrière, on peut, comme le disait Pierre, transformer pour être plus efficace, mais surtout apporter un service meilleur aux utilisateurs finaux, parce que finalement, c'est cela qu'on attend tous, chacun d'entre nous, et l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Et nous sommes tous utilisateurs. Merci, merci.